se retrouve aujourd'hui pour ce second volet du tag Disney. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous avais fait un petit tag Disney qui a pas mal tourné franchement sur YouTube. Donc je suis super contente. Et ça fait déjà quelques temps que je songeais à faire la suite de ce tag. Donc voilà, c'est chose faite, aujourd'hui je vous retrouve. Donc voilà, j'ai décidé de l'appeler tag Disney 2.0, je trouvais ça drôle. J'ai essayé d'innover un petit peu plus au niveau des questions parce que c'est vrai que pour le premier, volet, j'étais restée dans vraiment du classique, personnage préféré, Disney préféré, voilà, au niveau des préférences. Et là j'ai essayé de faire un petit peu plus varié, un petit peu plus original et de sortir un petit peu des... voilà, des questions traditionnelles, donc j'espère que ça va vous plaire. Je ne vais pas colorier, comme pour le premier tag Disney, c'est beaucoup trop d'engagement au niveau des réponses pour moi que pour réussir à colorier en même temps. Donc je vous ai quand même mis un petit décor, voilà, un petit décor Disney pour que vous ayez quelque chose à regarder quand même. Et puis selon les questions, je mettrai des images, des gifs, voilà, au milieu de l'écran. Et aussi, je vous montrerai... des choses physiques par rapport à mes réponses. Donc à chaque fois je vais poser la question, l'expliquer parce que des fois ça nécessite quand même une petite explication et y répondre ensuite. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite, comme ça je le fais pas à la fin de la vidéo. Je ne vais taguer personne en particulier parce que ça fait trop sélectif de dire je tag telle et telle personne. J'ai vraiment envie que mon tag tourne un maximum, voilà, le premier déjà il a bien tourné, j'étais très contente, mais là ce que j'aimerais c'est que vraiment toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous possédez une chaîne YouTube, allez-y, faites-le, dites que je vous ai tagué, parce que c'est le cas, je vous tag tous, voilà, tous ceux qui sont... en train de regarder cette vidéo et qui ont envie de la faire à leur tour, je vous tag, voilà, comme ça il n'y a pas de je tag un tel, il n'y a pas de jaloux, on va dire, enfin je me comprends, pas de jaloux, mais de oh j'aurais aimé être tagué, enfin voilà, donc comme ça, faites-le, et ceux qui n'ont pas YouTube, vous pouvez le faire via Instagram, dans les commentaires, voilà, lâchez-vous franchement, répondez aux questions, ça me ferait vraiment énormément plaisir de voir vos réponses, et j'ai très hâte, voilà, de voir vos vidéos, vos réponses. Donc, on commence tout de suite avec la question numéro 1. Oui, donc j'ai aussi regroupé les questions, on va dire un petit peu selon les catégories, donc là on va être un petit peu plus sur les préférences de nouveau, mais différemment de ce que j'avais fait la première fois. Bref. Alors, première question. Quelle est votre réaction lorsque l'on vous dit une phrase du type « Ah bah moi j'aime pas Disney ». Voilà. Quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, ça arrive régulièrement, on peut parler de Disney parce que on a vu tel film, parce que ceci, cela, et la personne vous balance ah bah moi j'aime pas Disney, j'aime pas les Disney, j'aime pas, voilà. Comment est-ce que vous réagissez en fait si on vous dit ça? Donc j'ai pensé à cette question parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Et en fait moi, quand on me dit quelque chose de ce style, c'est exactement comme quand on me dit j'aime pas les légumes, j'aime pas les fruits, voilà. Pour moi c'est vraiment très généralisé en fait. C'est difficile de dire j'aime pas, voilà, j'aime pas les légumes par exemple. Il y a bien au moins un légume que tu aimes. Je veux dire, tu peux pas ne pas manger de légumes du tout. Enfin, je sais pas. J'aime pas les fruits. Il y a tellement de variétés de fruits différentes, de textures, de goûts, voilà, que c'est pas possible de n'aimer aucun fruit. Enfin bon, après voilà, les goûts, les couleurs. Chacun a ses, voilà, aime ce qu'il aime. Ce serait triste si on aimait tous la même chose. Mais voilà, moi c'est un peu ce genre de réaction que j'ai dans ma tête. Je me dis mais cette personne n'a pas eu d'enfance. Je me dis c'est triste parce que voilà les Disney c'est la magie, c'est l'enfance, c'est voilà, c'est la régression. Donc je me dis c'est une personne qui n'aime tout simplement pas les dessins animés en général, je pense. Et peut-être que si elle essayait de regarder un Disney, bah ça se trouve elle aimerait. Donc voilà, je n'ai pas de réaction virulente vis-à-vis de la personne, je ne vais pas lui cracher au visage, je ne vais pas me battre. Non, sans rigoler, voilà, je réagis, ah bon, ah tiens, c'est marrant, pourtant, voilà, j'essaie d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi, mais voilà, sans plus de réaction, mais bon, dans ma tête, ça cogite quand même, je me dis, cette personne, comment ça se fait, enfin, c'est triste, voilà, moi je trouve ça triste, mais bon, c'est comme ça, chacun aime ce qu'il aime, et voilà, donc voilà, j'aimerais bien savoir vous, ce que vous pensez de ce genre de personne qui vous dit ça. Ensuite, question numéro 2, quel est selon vous le Disney le moins réussi?
Alors, ça peut être interprété de plusieurs manières. Donc, le moins réussi dans le sens qui vous plaît le moins. Donc, que vous n'aimez pas parce que telle ou telle chose, voilà. Je vais pas dire celui que vous avez détesté, ou voilà, c'est pas vraiment ça la question. C'est pour vous celui que vous estimez le moins abouti, le moins beau, le moins, voilà, le moins réussi, quoi. Donc, moi, en fait, donc évidemment, il faut que vous l'ayez vu, hein, sinon c'est pas, ça compte pas. C'est un Disney que, en plus j'ai fait un coloriage dessus il y a pas longtemps. C'est un Disney que je n'avais pas tellement envie de regarder. Ma fille a voulu le voir et en fait j'ai zioté à côté d'elle. Donc je l'ai pas regardé, enfin je l'ai regardé mais sans le regarder parce que j'ai très vite compris que ça n'était vraiment pas pour moi. C'est Planes. En fait, je n'aime pas trop les Disney où il y a voilà, des véhicules en fait. Et j'avais regardé Cars, j'avais, ouais, sans plus quoi, j'avais bien aimé, mais vraiment, c'est pas mon type de dessin animé, enfin mon type de Disney préféré. Et quand j'ai regardé Planes, je me suis dit, mais c'est la même chose. En plus, il y a dans le synopsis, on va dire, il est question d'une course, il est question de véhicules. Alors, certes, ce sont des véhicules volants, mais il y a aussi des voitures. Elles ont le même design, donc je suppose que le créateur de Cars a réalisé Planes, ça par contre je me suis pas renseignée. Mais voilà, pour moi c'est le moins réussi dans le sens où c'est une espèce de pâle copie de Cars. Alors désolé pour ceux qui aiment Planes, hein, mais vraiment j'ai pas aimé. Et voilà, pour moi le moins réussi dans ce sens-là, que c'est vraiment presque la même chose qu'un autre Disney. Et aussi j'ai pensé bien évidemment aux suites. Je trouve qu'elles sont pas réussies parce que le scénario il est pas abouti, les dessins, enfin les enfin, comment on appelle ça, pas les graphismes, ouais, les dessins, je sais pas comment on dit, sont moins bien réussis que dans les premiers. Franchement, quand on compare un dessin animé des années 40, 50, qui étaient, bah voilà, les techniques de l'époque étaient pas très avancées, bah, je les trouve beaucoup plus beaux que certaines suites, comme par exemple Cendrillon 2, où franchement, Cendrillon, elle a plus tout à fait la même tête. On va même pas parler de Aladdin et le roi des voleurs, où Jasmine ne ressemble plus à rien du tout. Enfin, soit. Je trouve que voilà, les personnages ne sont pas très réussis, donc voilà, dans ce sens-là, moins réussis, mais ça, je pense que voilà, je serais pas la seule à répondre les suites Disney, donc j'ai essayé de trouver un peu un autre Disney que des suites, mais voilà, en règle générale, les suites ne sont pas réussies pour moi. Ensuite, question numéro 3, quel est le Disney que vous ne pouvez plus regarder et pourquoi ? Alors dans le sens, vous pouvez plus regarder, ça peut avoir plusieurs significations. Si vous avez envie de me répondre que vous pouvez plus le regarder parce que votre DVD ne fonctionne plus, ça peut être drôle. Mais j'entendais ça plus dans le sens, vous n'arrivez plus à le regarder pour, voilà, pour X raisons. Donc, si bien sûr vous n'avez pas envie de mentionner cette raison, vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous pouvez juste dire, voilà, j'arrive plus à regarder tel Disney, et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Moi, c'est Dumbo. Dumbo, j'ai dû le voir quand j'étais toute petite, je ne m'en souviens absolument pas, ça m'a pas marqué. Et voilà, quand j'étais adulte, il y a quelques années maintenant, ça devait être en 2016 ou 2017, ouais 2016, j'ai voulu regarder tous les Disney, donc la grande folle que je suis, s'est dit je vais regarder tous les longs métrages Disney, sauf que il y en a certains qui me tentaient vraiment pas du tout, comme les vieux Disney, vous savez, avec des vrais acteurs. Voilà, donc ceux-là, je les ai un peu zappés. Mais en règle générale, je pense que j'ai regardé quand même la plupart des grands classiques. Et en fait, Dumbo, quand c'est arrivé à Dumbo, c'est-à-dire très vite, puisque c'est l'un des premiers, déjà quand j'ai vu le temps qui durait, je crois qu'il dure 1h15 ou quelque chose comme ça, il est vraiment très très court Dumbo. Je me suis dit, ah bah chouette, j'ai pas trop de souvenirs de Dumbo, donc je vais le regarder. Et en fait, quand vous regardez un dessin animé avec des yeux d'enfant et avec des yeux d'adulte, ce n'est pas du tout le même ressenti. Voilà, j'avais pas beaucoup de souvenirs de Dumbo. Pour moi, Dumbo, c'était voilà, c'était triste, mais bon, c'était pas au point de ce que j'ai ressenti quand, voilà, en 2016, quand je l'ai revu. Et là, franchement, je peux vous dire que ça m'a fait mal à mon petit cœur, mais ça m'a surtout rappelé énormément de mauvais souvenirs. Donc, quand j'étais à l'école, c'était l'un de mes surnoms. Donc, il faut savoir que je l'avais déjà dit dans un précédent tag, j'ai les oreilles décollées et quand j'étais petite, bah forcément, voilà, Dumbo, Mickey, j'avais droit à tous ces petits surnoms fleuris. Du coup, quand j'ai regardé Dumbo, je sais pas si vous l'avez vu déjà,
Et si vous vous souvenez de cette horrible scène où Dumbo est déguisé en clown et où il se trouve au sommet d'une espèce de maison en flammes de laquelle il doit s'échapper. Enfin, je sais plus exactement. Je crois qu'il y a des clowns qui sont en train d'arroser pour essayer d'éteindre le feu. Enfin, j'ai vraiment un souvenir très flou tellement j'ai essayé d'occulter ça de ma mémoire. Et ce pauvre Dumbo, tout le monde rigole de lui parce qu'il a de grandes oreilles et que je crois qu'il essaye de voler mais qu'il n'y arrive pas. Enfin, bon, je sais plus exactement. Je vous dis, c'est vraiment, je pouvais pas. Ça m'a tellement fait mal de voir ce pauvre petit éléphant dont on se moquait et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Donc du coup voilà, je ne regarderai plus jamais Dumbo, sauf si ma fille veut le regarder, mais j'essaierai de pas être dans la même pièce. Je n'ai pas encore vu le live action de Dumbo, donc je ne sais pas si je vais le regarder honnêtement. Je me tâte, on verra quand j'en arriverai au film très très récent. Voilà, ensuite, question numéro 4. Quel a été votre dernier coup de cœur? Alors, j'entends par dernier coup de cœur en date, hein, dans les Disney, que ça soit un Disney récent, que vous avez regardé il y a quelques temps là, un des derniers qui est sorti et vous avez eu un coup de cœur, ou ça peut être aussi un ancien Disney que vous n'aviez jamais vu, que vous avez décidé de regarder il y a pas longtemps et voilà, ça a été votre dernier coup de cœur en date, ou enfin voilà, comme pour moi, encore un autre scénario, un Disney que j'avais déjà vu et que j'ai regardé là il y a pas longtemps, enfin pas longtemps. Quelques mois avec mes yeux d'adulte et ça a été un véritable coup de cœur et je voudrais savoir aussi si ce coup de cœur a été inattendu comme pour moi ou si vous vous attendiez à peut-être avoir un coup de cœur. Voilà, je sais, les questions sont un peu compliquées, mais je trouvais ça chouette. Donc, je vais vous expliquer et vous détaillez ça avec mon exemple à moi, avec ma réponse à moi, comme ça vous comprenez un peu mieux. Donc en fait, moi, j'avais regardé, quand j'étais plus jeune, Toy Story, et j'avais bien aimé, mais vraiment sans plus. Ça n'a jamais été un Disney que j'affectionnais particulièrement, contrairement à d'autres Disney comme Le Roi Lion, Mary Poppins, etc. Vraiment, Toy Story, c'était un Disney comme un autre, voilà, sans plus. Et puis, il y a quelques temps, enfin je dis il y a quelques mois, mais ça fait quand même pas mal de temps, donc on regardait, donc toujours dans l'optique de regarder tous les Disney, avec mon compagnon, je lui dis, je suis arrivée à Toy Story, est-ce que tu veux le regarder avec moi? Donc il me dit, ah bah oui, pourquoi pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça peut être sympa. Donc on l'a regardé à deux, et là, vraiment, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas prêté plus d'attention à ce Disney? Il est vraiment génial en fait. Toutes les petites choses qu'on voit pas quand on est enfant, qu'on voit quand on est adulte, tous ces détails, toutes ces références, voilà, c'est quelque chose déjà de fabuleux, je trouve. C'est pour ça que je voulais revoir les Disney en tant qu'adulte. Et puis vraiment, ça, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose de particulier. Et ce qui a fini de faire en sorte que c'était vraiment un coup de cœur, et donc pas seulement Toy Story, le premier film, mais toute la saga, on va dire, c'est quand ma fille a souhaité le regarder. Donc elle avait le Buzz l'éclair en jouet, vous savez, le grand Buzz l'éclair qui parle, que mes parents lui avaient offert. Et donc du coup, elle a voulu regarder le dessin animé, enfin le film, et je l'ai revu avec elle. Et en fait, forcément, elle a vu le premier, donc elle a voulu voir les autres aussi. Et moi, je n'avais jamais vu les suites, en fait, donc ni le 2, ni le 3, ni le 4, évidemment, et donc du coup, je me les suis fait. Et alors là, je ne vous dis pas ce que j'ai ressenti en regardant toute la série, toute la saga Toy Story. Ça a été vraiment un immense coup de cœur, et en particulier pour le personnage de Woody. Vraiment, je sais pas comment vous l'expliquer, je suppose que vous avez peut-être déjà ressenti ça, pas forcément pour un Disney, mais pour autre chose. Vraiment un immense coup de cœur pour l'univers, voilà. On dit une saga, c'est pas vraiment une saga, mais pour l'univers de Toy Story. Vraiment, coup de cœur. Mais alors pour le coup, inattendu, parce que je m'attendais pas à... Voilà, je l'avais déjà vu, c'est pour ça que pour moi c'est inattendu. Ça a été une explosion d'émotions, surtout Toy Story 3. Voilà, ça a été assez intense. Et Toy Story 4 également, enfin bref, voilà. Donc pour moi c'est Toy Story. Donc j'ai hâte de savoir quel a été votre dernier coup de cœur en date, et si c'est quelque chose de récent, de pas récent, voilà, un petit peu particulier comme moi, j'ai hâte de savoir ça. Question numéro 5, quel est votre couple ultime? Alors, par là j'entends un couple d'amoureux, hein, pas un couple d'amitié, enfin une amitié, un couple personnage principal acolyte, non. Moi je parle vraiment d'un couple, une histoire d'amour. Quelle est pour vous l'histoire d'amour Disney ultime, et pourquoi bien évidemment? Moi j'en ai sélectionné deux pour la simple et bonne raison que ce sont deux histoires totalement différentes et que pour moi ça, voilà, c'est assez complémentaire.
Donc la première, qui pour moi est l'histoire d'amour, voilà, un peu modèle, on va dire, ultime, l'histoire d'amour dont on rêve tous, entre guillemets, c'est celle de Carl et Ellie de là-haut. Ça m'a énormément touchée quand j'ai vu Disney. J'ai été très 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 attendrie par ces deux personnages. Voilà, ils se rencontrent quand ils sont enfants, ils tombent amoureux, on va dire, voilà, au fur et à mesure du temps, et ils se marient et ils vieillissent ensemble. Et voilà, je vais pas vous spoiler le dessin animé si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, moi j'ai été énormément touchée, et donc voilà, pour moi c'est un peu le couple modèle, c'est le couple qui dure jusqu'à la fin, enfin voilà, bref. C'est voilà, the couple. Et un autre couple qui pour moi m'a vraiment énormément touchée, c'est le couple de Tiana et Naveen dans La Princesse et la Grenouille, parce que sans vous spoiler, c'est difficile de ne pas spoiler, donc si vous n'avez pas vu ce Disney, bouchez-vous les oreilles, n'écoutez pas ce que je vais dire, ou passez la vidéo, enfin voilà, jusqu'à la prochaine question, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais bon, il faut quand même que j'explique un peu pourquoi. Je vous mettrai le temps sinon à la fin de ma question, voilà. Pour moi, voilà, c'est un couple un petit peu ultime, parce que ils sont tombés amoureux, non pas lorsqu'ils étaient humains et donc qu'ils ont pu se voir physiquement, on va dire, mais lorsqu'ils étaient grenouilles. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Il n'y a pas que le physique qui compte, c'est vraiment pour la personne. Voilà, ils se sont rapprochés et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre pour la personne qu'ils sont, et pas voilà pour leur physique. Et ça, moi, c'est voilà, je trouve ça magnifique. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est aussi un couple ultime en fait. Et cette scène de mariage, voilà, où ils se marient en étant grenouilles, et enfin, je trouve ça magnifique, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un des couples modèles de Disney. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais je n'ai pas pensé à tout. Et voilà, loin de moi l'idée de penser que le couple ultime, c'est Blanche-Neige et son prince, etc., etc. Voilà, pour moi, c'est pas ça la vision de l'amour. Et voilà, c'est pour ça que je les ai pas cités. Je sais que pour beaucoup, c'est un peu le romantisme, etc. Donc si pour vous c'est ça, il n'y a pas de problème. J'ai hâte de connaître vos réponses, mais voilà, pour moi c'est vraiment pas l'image du couple que je me fais. Donc voilà. Question numéro 6. Quel est le perso Disney le plus what the fuck? J'ai trouvé cette question très très drôle. What the fuck, ça peut être voilà, pour son physique, pour sa façon d'être, pour enfin voilà, la globalité du personnage en général, voilà. Et pour moi, c'est le petit Hey Hey dans Vaiana. je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes, je sais pas. Ce poulet ne sert à rien, mais en même temps, s'il était pas là, bah, ce serait pas pareil, quoi. Il est très très drôle, il est bête, mais bête. Je pense qu'il a vraiment pas de cervelle. C'est très 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 drôle les scènes avec lui, avec Maui. Enfin voilà, je trouve ça très très drôle quand il lui donne des graines et qu'il tape à côté des graines, et enfin ça c'est très 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 drôle, voilà. Et mon chéri s'est prêté au jeu aussi, parce que quand il a vu mes questions, il a voulu, enfin il y avait quelques petites idées qui lui venaient en tête, et en fait pour cette question-là, pour lui son personnage what the fuck, c'est Ratatouille. Il trouve que c'est vraiment très insolite de un rat qui sait cuisiner et d'avoir imaginé un truc pareil, et c'est vrai, je suis d'accord avec lui. C'est aussi une réponse intéressante. Ratatouille, c'est vraiment il est très très adorable, un Ratatouille, mais comme il ne parle pas, en plus, ça rajoute un petit côté encore plus improbable, parce que les personnages Disney, quand ce sont des animaux, ils parlent. Et comme lui ne parle pas, ça apporte encore plus un côté réaliste en fait à la chose. Donc du coup, vous vous dites, c'est vraiment un vrai rat. Il parle pas, ce rat. Et enfin, je crois qu'il parle pas. Attendez, j'ai un doute. Non, il parle, mais pas avec les humains, je crois. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Je ne sais plus. Je ne sais vraiment plus, en fait. Je l'ai vu qu'une seule fois. Donc dites-moi dans les commentaires si Ratatouille parle, parce qu'il me semble que toutes les scènes où il y a les rats qui sont ensemble, ils parlent entre eux, évidemment, sinon ce serait un petit peu ennuyant. Mais ils ne parlent pas avec les humains. Pardon. Les humains ne le comprennent pas, en fait. Voilà, je crois que c'est ça. Enfin bref. En tout cas, voilà, c'est un personnage un peu what the fuck aussi, parce que franchement, c'est vrai qu'un rat qui sait cuisiner, c'est très bizarre. Mais voilà, donc pour moi, c'est Hey Hey. Il me fait trop délirer, mais c'est n'importe quoi. Question numéro 7. Si vous pouviez incarner un personnage Disney, quel serait-il? Alors ça peut être un personnage que vous aimeriez... être, comment dire, dans la peau de ce personnage parce que vous l'admirez, etc. Ça peut être un personnage auquel vous vous identifiez. Voilà, ça peut être vraiment plusieurs réponses possibles comme ça. Et donc moi, je vous l'ai dit un peu avant, ça a été un énorme coup de cœur au niveau de ce personnage, et c'est Woody. Et ça serait vraiment le personnage que j'aimerais être
c'est pas forcément mon caractère, je suis pas comme lui, et donc c'est pour ça que voilà, ce serait vraiment pour moi ce personnage que j'aurais voulu incarner. C'est comment dire, il a ses défauts. Hein, dans le premier Toy Story, il est pas irréprochable, hein, Woody, mais c'est aussi ça que j'aime. C'est des personnages qui sont pas noirs, pas blancs, c'est voilà, des personnages qui ont des nuances. Et franchement, Woody, bah, au début, c'est pas Jojo ce qui fait à Buzz l'éclair, mais il a ses raisons, et voilà, la nature humaine, on est comme ça. Parfois, on fait des choses idiotes, on fait des choses pour des bonnes raisons, que l'on croit être des bonnes raisons, mais qui n'en sont en fait pas. Mais voilà, on fait des erreurs, et même les jouets en font aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi Woody, parce qu'il a un côté très 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 humain, malgré le fait que ça soit un jouet, et il est formidable, ce petit bonhomme, franchement. Il est tellement fidèle, il fait tout pour ses amis, donc pas forcément au début, hein, après quand il évolue, quand il mûrit, et il fait tout pour ses amis, pour son enfant. Voilà, enfin pour son enfant. Quand je dis son enfant, c'est pas, il a pas d'enfant, hein, Woody, c'est l'enfant qui possède Woody. Enfin bon, bref, vous avez compris. Andy, et puis par la suite Bonnie. Voilà, donc il fait toujours tout pour tout le monde, et il s'oublie un petit peu. Voilà, voilà, pour moi c'est la perfection des personnages Disney, c'est Woody. Donc voilà, c'est celui-là que j'aimerais incarner. Question numéro 8. Quelle scène vous fait à tous les coups mourir de rire? Alors ça a été très difficile cette question, alors elle a été très facile à trouver, voilà, je me suis dit ça peut être une question super sympa, mais en revanche au niveau de la réponse c'est super difficile je trouve. Et alors j'en ai deux, parce que c'est difficile de choisir. Toutes les scènes avec Flynn et Maximus dans Réponse, c'est à se tordre de rire. Franchement, les deux ensemble, c'est génial. Voilà, la scène où ils se battent. En plus, Maximus est très humanisé. Il a des réactions, il a des gestes humains. C'est très très drôle. Voilà, quand ils se battent avec la fiche de recherche de Flynn qui lui arrive sur la tête, et puis ensuite quand il remarque que Pascal les voit se battre, ils essaient de faire profil, enfin voilà, de faire comme si c'était pas battu. Enfin bref, vraiment toutes ces petites choses drôles comme ça entre eux, c'est voilà, c'est des scènes qui me font vraiment rigoler à chaque fois. Je dis à chaque fois, mais je l'ai vu qu'une seule fois Réponse. Hein, mais je veux dire, à chaque scène qu'il y a eu entre eux, j'étais morte de rire, quoi. Et aussi, alors une scène de La Reine des Neiges. Donc si pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui l'ont pas vu, j'explique un petit peu. À un moment donné, donc quand quand Elsa a gelé tout le pays, Anna essaie de la trouver, et elle tombe elle voit une espèce de petite cabane là où ils vendent des affaires d'hiver. Donc du coup elle est très contente parce qu'elle va pouvoir se réchauffer un peu. Et en fait elle je ne sais plus par quel moyen, je crois. Elle tombe dans l'eau, en fait, dans l'eau gelée. Et quand elle se relève, elle a sa robe qui est complètement gelée. Et en fait, quand elle avance, la robe est super rigide, en fait. Et donc, elle avance, je sais pas comment, enfin, j'essaierai de vous trouver le gif, je sais pas si je vais le trouver, mais du moins une image pour vous illustrer ça. Et elle avance comme ça, avec la robe qui l'empêche de bouger. Et c'est à se tordre de rire, franchement. Mais j'ai adoré cette scène, et elle me fait rigoler à chaque fois. Et voilà, c'est des exemples de scènes qui me font vraiment rigoler. C'est pas facile à trouver, je sais. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à préparer ce tag avant de le tourner, parce que honnêtement, la première fois, j'avais préparé vite fait les questions, mais je me suis dit, je peux pas répondre du tac au tac, ça sera pas possible, il faut que je prépare mes questions, sinon je vais passer trop de temps déjà que ça... je passe du temps sur chaque question, le temps de vous expliquer, etc. Si en plus j'avais pas préparé à l'avance. Donc je vous conseille de préparer vos questions. Question numéro 9, donc à l'inverse de celle qui vous fait mourir de rire. Quelle scène vous effraie le plus à chaque fois que vous la regardez, que vous avez toujours un petit peu de mal à la regarder, vous cachez, voilà, un petit peu comme un enfant. Et ben moi c'est justement une scène qui m'avait un petit peu choquée. Quand j'étais petite, ça m'avait vraiment effrayée, j'en avais fait des cauchemars la nuit, et encore aujourd'hui, quand j'ai regardé il y a quelques années, le Disney, et je disais il y a pas longtemps parce qu'en fait, au moment où je tourne cette vidéo, ma fille, il y a 2-3 jours, a regardé Blanche-Neige. Et donc j'ai revu cette scène, et à chaque fois, j'ai des petits frissons. C'est quand la méchante reine se transforme en sorcière, et qu'elle soulève sa capuche, et qu'elle rigole, et qu'elle fait peur à son corbeau. Pour vous dire à quel point c'est assez effrayant. Voilà, cette scène-là, elle m'a toujours fait peur, elle m'a toujours effrayée. Quand j'étais petite, vraiment traumatisée par cette scène. Voilà, ce visage de la sorcière qui rigole parce qu'elle est transformée, et vraiment, et en plus elle a un rire très aigu, enfin vraiment horrible. Donc voilà, ça sera cette scène-là pour moi.
Brr. Question numéro 10. Alors, que pensez-vous des live action? Donc ce sont, j'étais regardé sur internet parce que pour vous expliquer c'est un peu compliqué, ce sont toutes les productions Disney, donc tous les films où il y a des, comme ils appellent ça, des prises de vue réelles. Donc en fait avec des vrais acteurs dans un vrai décor, donc pas quelque chose qui a été fait par ordinateur, qui a été dessiné, qui a été voilà animé. Donc un exemple, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est un dessin animé, donc il y a eu des dessins qui ont été faits, ça a été animé, voilà, par ordinateur, etc., avec des planches, hein, j'imagine. Voilà, ça c'est un dessin animé classique. Un live action, c'est par exemple, Alice au Pays des Merveilles, vous avez vu le film de Tim Burton, voilà, ça c'est un live action parce que, même si évidemment il y a des choses qui sont faites par ordinateur, hein, on est bien d'accord, il y a des vrais décors, donc ça se passe dans la vraie vie, c'est avec des vrais acteurs. Donc voilà, ce genre de choses. Ce sont des live action, même Le Roi Lion est un live action. J'ai pas trop compris pourquoi c'était un live action, parce que pour moi, il y a pas de prise de vue réelle, mais bon, apparemment, c'est un live action, parce que ce sont pas... Enfin, ça a été fait par... voilà, je sais pas comment dire, enfin, c'est le procédé, je suppose, mais bon, bref, vous avez compris. Donc, dans les films, en gros, hein, quel est votre... qu'est-ce que vous pensez des live action, en fait, en général? Donc moi, j'adore ça. Je les ai pas tous vus, par contre, c'est vrai que je suis un petit peu en retard là-dessus, j'ai pas vu tous les live action, mais j'adore en fait quand de dessin animé vous passez à film, vous passez à scène réelle, à acteur, ça rend le Disney que vous connaissez encore plus vivant, donc c'est pas toujours réussi, hein, mais je veux dire, c'est voilà, ça apporte un petit côté supplémentaire que moi j'adore. Et voilà, voir nos personnages préférés incarnés par des vraies personnes, c'est toujours un peu magique. Et donc moi j'adore les live action. Et donc, question numéro 11, hein, puisque forcément, vous vous doutez bien que je vais vous le demander, quel est votre live action favori? Donc moi, sans hésitation, c'est Maléfique. Alors qu'est-ce que j'ai aimé ce live action? Ça m'a permis de découvrir, alors après je sais pas si donc du coup ils ont inventé cette histoire, parce que forcément Maléfique elle a pas un rôle ultra détaillé dans La Belle au Bois dormant, c'est vraiment le méchant et on ne sait absolument rien sur elle. Et du coup ça m'a permis de découvrir voilà, un personnage que je n'affectionnais pas particulièrement et qui est devenu mon méchant favori du coup. Hashtag le challenge Disney Délice Colo. Team Maléfique, ouais. Du coup, voilà, c'est devenu mon méchant préféré parce que j'ai découvert un personnage totalement fascinant, très complexe, super touchant, et en plus, bah voilà, Angelina Jolie le joue à merveille. D'ailleurs, j'ai même pas encore vu le 2. Ouh, lancez-moi des tomates. J'ai pas vu le 2, donc voilà, il faut que je le voie. Mais je le verrai dans la continuité de mes visionnages, je regarderai les films un peu après. Mais voilà, c'est vraiment Maléfique, mon préféré, même si j'ai adoré Alice au Pays des Merveilles, même la seconde partie, j'ai beaucoup aimé aussi de l'autre côté du miroir. Voilà, je les ai pas tous vus, mais en règle générale, voilà, j'aime les live action et franchement. Par contre, le Roi Lion, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu inutile. Ça n'apportait rien en fait. Voilà, je fais une petite parenthèse parce que comme c'est mon Disney préféré, j'ai trouvé que ça n'apportait rien. C'est pas des vrais acteurs, ce sont des animaux, donc du coup, à part du réalisme, c'est tout ce que ça apporte en fait. C'est une espèce de pâle copie du Disney. Il y a, voilà, c'est pas, non, il manque des choses, c'est pas très bien réussi je trouve, donc voilà, j'ai pas tellement aimé. Question numéro 12. Donc là ça va être deux questions qui sont un petit peu compliquées je trouve, mais très intéressantes. Si vous aviez pu écrire une chanson Disney, laquelle auriez-vous écrit? Donc j'ai beaucoup réfléchi. Alors évidemment que l'histoire de la vie, qui est ma chanson préférée, voilà, j'aurais aimé écrire cette chanson, voilà. Bon, mais honnêtement, si je vais pas choisir du compliqué, une chanson que j'aurais pu écrire, c'est Mon tout petit, donc qui provient du Disney Dumbo, parce que voilà, j'ai moi-même un enfant et du coup forcément cette chanson me fait penser à ma fille et voilà, j'aurais pu l'écrire en ce sens que voilà, c'est une chanson, une berceuse, hein, donc voilà, j'aurais tout à fait pu l'écrire pour ma fille, donc voilà, je trouvais ça mignon, voilà. Question numéro 13. Si vous aviez pu écrire un scénario, lequel auriez-vous écrit? Donc, quel Disney auriez-vous pu écrire? Là, j'ai encore dû réfléchir encore plus parce que c'est très compliqué. Honnêtement, quand j'étais plus jeune, enfin, toujours actuellement, mais je n'y joue plus, mais bon, voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément, ce sont les jeux vidéo. Donc, je pense que j'aurais totalement pu écrire Les Mondes de Ralph,
parce que j'aurais pu concevoir voilà, ce type J'aurais pu avoir ce type d'idée, voilà, j'aurais pu imaginer que les personnages des jeux vidéo avaient une vie, et voilà, que et les mondes de Ralph, c'est assez extraordinaire la façon dont c'est fait, et je trouve ça génial. Et c'est quelque chose que j'aurais pu voilà, écrire étant plus jeune, puisque j'avais déjà écrit des petits scénarios comme ça. Enfin, j'aimais beaucoup écrire quand j'étais petite, imaginer des films, enfin des choses comme ça, ou des histoires. Voilà, j'aimais bien écrire des histoires. J'aurais vraiment pu imaginer quelque chose comme ça. Donc voilà, ça aurait été les mondes de Ralph. Question 14. Donc là, on va passer à la partie le coloriage. Oui, enfin, il y a des questions colo. Là, on est sur une chaîne de coloriage, il n'y a aucune question coloriage. C'est formidable. Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 quand même. Il y a 5 questions colo et 2 petites questions bonus après. Voilà. Donc, question numéro 14. Quel est le livre colo que vous n'osez pas entamer? Alors, il y en a plusieurs, voilà, ce sont tous mes beaux livres Disney, donc les scènes cultes à colorier, Mickey and Friends, voilà, ce genre de livres. Mais si je dois vraiment en choisir un, ce sera les affiches mythiques, tome 2, parce que le tome 1, je l'ai entamé, oui, bon, j'ai fait l'affiche la plus simple, hein, mais je l'ai entamé. Donc voilà, c'est celui-ci parce que clairement, les affiches sont très complexes. Oh tiens, c'est rigolo ça, je tombe sur Planes. Les affiches sont très complexes, bourrées de détails, le travail sur la lumière, sur le contraste, enfin voilà, voilà, je tombe sur ça. Magnifique version de Plim, voilà, je vous renvoie vers sa chaîne, elle a fait Color With Me avec cette affiche-là, allez voir, c'est fantastique ce qu'elle fait. Je suis encore en train de les visionner d'ailleurs, c'est très long, ça prend du temps. Donc voilà, c'est pour moi voilà, le livre Disney qui me fait le plus peur. Pourtant je suis sûre que ça doit être super sympa à colorier, mais c'est tellement... en fait, ce qui me fait peur, c'est de reproduire, en fait. C'est un petit peu comme avec les Kincaid, donc moi j'en ai pas, mais je suppose que ça va être voilà, la réponse de pas mal de monde. Les Kincaid, c'est voilà, assez effrayant, et bah pour moi c'est pareil. Voilà, vous voyez le jeu de lumière des affiches, enfin, waouh, c'est impressionnant. Mais ça doit être très enrichissant de colorier ça, je pense. Mais bon, voilà. Donc c'est vraiment le livre Disney qui me fout les pétoches à colorier. Voilà, donc c'est celui-ci pour moi. Question numéro 15. Quel est votre livre Disney le plus avancé? Alors, pour cette réponse, oui, donc il y a des petites coupures parce qu'à chaque fois, voilà, je vais chercher mes livres et je vais pas vous montrer les déplacements, c'est déjà assez long comme ça. J'en ai 3 en fait, donc j'ai pris bien sûr le livre mystère, les grands classiques tome 1, parce que c'est vraiment mon plus avancé, dans le sens où j'en ai fait 33. Donc forcément, voilà, j'en ai fait 33, donc évidemment, quand vous faites 33 colos dans un livre, c'est quand même assez avancé, je trouve. Mais bon... J'ai quand même pris les 2 autres parce que je me dis, voilà, c'est un livre mystère, c'est normal que ça soit le plus avancé, ça va vite les mystères. Alors que des livres de coloriage, c'est quand même plus long à faire. Enfin, les autres types de livres, je veux dire, que les mystères. Donc j'en ai 2 qui sont à égalité. Donc j'étais assez surprise parce que je me souvenais pas que j'avais fait le même nombre de colos dans les 2 livres. Donc il y a le petit carré portrait. J'en ai réalisé 10 à l'intérieur. Je vais pas forcément vous montrer les 10 colos, mais voilà. C'est celui que j'ai le plus avancé. Bon, en même temps, les colos sont rapides, donc forcément, ça va plus vite. Mais voilà, je suis contente, j'ai pas fait que des magnifiques réalisations, hein, mais voilà, je suis plutôt assez satisfaite de moi en règle générale dans ces petits carrés, j'aime bien ce que j'ai fait dedans. Mais je me prends pas la tête, hein, je fais vraiment des choses simples et voilà. Oh, Woody, j'ai trop envie de le mettre en couleur. Et donc voilà. C'est l'un de mes livres les plus avancés, et le Vitro, tome 1, où j'ai aussi fait 10 coloriages à l'intérieur, donc je ne vais pas vous montrer mon dernier puisqu'il sera dans ma prochaine vidéo des colos terminés, mais voilà, c'est l'un des livres que j'ai le plus avancé également. J'en ai fait 10, donc voilà. De toute façon, oups, vous avez vu ma vidéo Vitro il n'y a pas longtemps, donc ça sert à rien que je vous remontre tout. Donc voilà, j'ai 2 livres Disney où il y a 10 colos à l'intérieur, et mon mystère où il y en a 33 de réaliser à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Question numéro 16. Quel est votre colo le moins réussi selon vous? Alors bien sûr,
Il s'agit d'un colo Disney, hein, je n'ai pas précisé. Oups, il est à l'envers. Et moi, je trouve que c'est dans mon bloc en famille. Donc j'essaie d'un petit peu de varier, hein, parce que bien évidemment, je peux vous montrer mes colos du bloc portrait qui pour moi sont pas incroyables. Donc forcément, ça sera ceux-là qui sont le moins réussis. Mais il y en a un autre, voilà, qui pour moi est le moins réussi dans le sens où c'est l'un des premiers que j'ai fait et je trouve qu'il manque énormément de contraste et de, voilà, de jeu de lumière, etc. J'ai pas assez bossé dessus, mais je pense que c'est un colo que je reprendrai, j'en ai écrasé la pauvre Anna, que je reprendrai volontiers, pourquoi pas dans une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où j'essaie de rattraper un petit peu un ancien colo pour l'améliorer. Voilà, y a pas de, j'ai pas détouré, on voit les traits noirs, la tenue de Jasmine est vraiment pas très contrastée. Par contre, j'aime bien mes fleurs, ça c'est le seul truc, je les aime plutôt bien. Mais voilà, le cadre, on voit les traits noirs, enfin bon voilà. Pour moi, c'est le moins réussi dans le sens où il est un petit peu fade. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En même temps, j'en profite, hein, pour le tag, pour essayer de vous glisser des suggestions de vidéos. Question numéro 17. Quel perso, selon vous, n'est pas assez présent dans les livres coloriage? Alors ça, c'est une question de mon chéri. C'est lui qui l'a inventé. Et j'ai trouvé l'idée géniale parce que c'est vrai qu'il y a des personnages qu'on voit jamais. Et notamment, dites-moi si vous savez pourquoi. Parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu ça, mais je ne sais plus la raison. Je trouve qu'il y a un personnage qui n'est jamais présent, et en règle générale, un dessin animé qui n'est jamais présent dans les livres de coloriage, c'est Tarzan. Je ne sais pas pourquoi, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup, franchement, j'ai beaucoup aimé Tarzan, mais je ne sais pas pourquoi, on voit jamais Tarzan, ni Jane, ni... voilà, les personnages de Tarzan, on ne les voit jamais dans les livres, est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que ce n'est... Pourtant c'est quand même un Disney, enfin je sais pas, moi pour moi c'est un Disney, Tarzan, donc est-ce qu'il y a une raison à ça? Dites-moi si vous savez. Voilà. Ensuite, question numéro 18. Quel livre de coloriage Disney voudrais-tu voir sortir? Voilà. Donc ça, cette question est aussi intéressante, je trouve. C'est bon, j'ai mis du temps avant de la trouver. Il y a tellement de livres de coloriage qui sont déjà sortis que c'est très difficile d'y répondre. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un livre, quelque chose que vous aimeriez voilà, voir exister, on va dire, qui n'existe pas déjà? Donc ce que je vais répondre, d'un côté j'aimerais bien que ça existe, mais d'un autre côté ça va être très compliqué à colorier. C'est un livre tout simplement sur justement des scènes des films. Donc scènes de Maléfique, de Alice au Pays des Merveilles, du Roi Lion, de Cruella, bon voilà, enfin tous les films live action qui sont sortis, on va dire, de ces dernières années, voilà. En faire un livre avec des vraies scènes de films, bon, ça va être très compliqué à colorier, hein, je vous l'accorde, mais voilà, ça pourrait être très sympa, ça serait magnifique en tout cas, voilà, comme livre de coloriage, donc ouais, ça pourrait être très sympa, mais très difficile. Alors, on arrive aux deux petites questions bonus, qui sont des questions où vous allez avoir besoin de me montrer des choses à l'écran, donc je ne sais pas si, voilà, si vous avez ce genre de choses, mais si vous n'en avez pas, vous dites simplement non, hein, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les montrer, ça pourrait être super sympa. Alors, question numéro 19. Possédez-vous des jeux Disney? Donc par jeu, j'entends jeux vidéo, des jeux de société, voilà, ce genre de choses, des jeux, hein, vraiment considérés comme des jeux Disney. Voilà, donc montrez-moi un petit peu ce que vous possédez comme jeu Disney. Voilà. Tadam! C'est tout ce que je possède comme jeu Disney, effectivement. Je sais qu'il en existe beaucoup maintenant, mais c'est pas quelque chose que moi, voilà, j'ai beaucoup. Donc, tout d'abord, le petit jeu Roi Lion, évidemment, sur Game Boy. Si je suis un peu essoufflée, c'est parce que je viens d'aller vous rechercher ça, juste pour vous. Hein. J'ai été fouillée dans mes antiquités. Donc, voilà. C'était assez sympa, mais c'était pas un jeu très... hein. Bon, voilà, c'était un petit jeu Game Boy Color. C'était pas folichon, mais bon, voilà. C'est un jeu vidéo, Le Roi Lion, que je possédais, enfin que je possède, mais auquel je jouais. Il y a également ce petit quiz, Disney Quiz et Défis, voilà, de la marque, enfin justement c'est Hachette, Hachette Jeunesse qui fait ça. Voilà, c'est sympa, c'est voilà, un petit jeu avec des cartes, vous devez répondre à des questions, voilà, du type, il faut fredonner, ne m'oublie pas de Coco, enfin voilà. C'est des choses comme ça, ça c'est des défis, voilà, à faire, hop. Et il y a aussi des questions, par exemple, je vais vous retrouver ça, Mulan part se battre contre, voilà, enfin vous avez
C'est un jeu pour jouer en famille, hein, honnêtement. On l'avait pris pour ça à la base, mais voilà, notre fille est un peu petite pour jouer à ça quand même encore. Mais bon, voilà, c'est très sympa comme petit jeu, et je sais qu'il existe beaucoup de jeux de société Disney aussi. Donc n'hésitez pas, j'ai hâte de voir ce que vous possédez. Moi, ça m'intéresse, j'aime bien, voilà. Et enfin, la dernière question, la question numéro 20. Possédez-vous des objets de collection Disney? Montrez-les-moi, voilà. Donc, alors, un peu comme pour les jeux vidéo... Pour les jeux en général, je possède pas beaucoup d'objets Disney, voilà, d'objets de collection. Par objet de collection, ne me montrez pas tout ce que vous possédez de Disney. Hein. Quand j'étais petite, voilà, j'avais le papier peint Disney, ça compte pas, voilà. Quand je dis objet de collection, ce sont des figurines principalement. Elles étaient là sous votre nez depuis le début, et en fait c'était pour la dernière question. Je suis sadique. Non, voilà, à part donc ce qu'on appelle des Funko Pop. Je ne possède aucun objet de collection, il ne me semble pas. Voilà, j'ai pas de figurines un petit peu plus de valeur, on va dire. J'ai pas, voilà, j'ai pas de, oui, enfin, j'ai une tasse Mickey. C'est vrai que ça peut être considéré comme un objet de collection, c'est vrai. Mais à part ça, voilà, j'ai pas les petits verres à moutarde. Mais bon, c'est pas, voilà. Si vous avez envie de me montrer tout ça, allez-y. Hein. Moi, j'ai pas tout sorti parce que voilà, j'ai pas mal de figurines. Je vous les montre tout de suite. Attention, magie. Tadam. Oui, je m'éclate. Je vais avoir du boulot au montage, je le sens. Voilà, c'est ma petite collection de Funko Pop Disney. J'en ai pas énormément non plus. Hein. Je pense pas en avoir oublié. Je regarde derrière moi, mais je ne pense pas. Voilà, donc j'ai évidemment des pop du Roi Lion. Hein. Je pouvais pas ne pas en posséder. Hop. Mufasa, Simba, quand il chante « Je voudrais déjà être roi ». Rafiki avec Simba bébé. J'ai, hop, des Anna. J'en ai beaucoup. Anna quand elle est petite fille. Anna dans La Reine des Neiges 1. Et Anna dans La Reine des Neiges 2. Voilà. J'adore Anna, hein. Ça se voit pas du tout. Et ensuite, des princesses. J'ai le chat, évidemment, du Cheshire. Voilà, très très beau. Et j'ai aussi des princesses, donc Tiana, de la princesse et la grenouille, Jasmine. Et j'ai donc Belle, de la Belle et la Bête version Disney, version animée. Et Belle version film, donc Emma Watson. Voilà. Franchement, ces petites poupées de collection sont vraiment très très belles. Moi j'adore hein, les figurines Funko Pop. J'en achète plus parce que ça coûte... Enfin ça revient très cher à force. Hein, parce qu'on a envie d'acheter celle-là et puis celle-là et puis celle-là. Et ça n'en finit plus. J'ai hésité à prendre des pop Toy Story. Mais bon, je me suis dit ça suffit, arrête d'acheter des pop. Donc voilà, je préfère mettre de l'argent dans le coloriage que dans les pop. Mais bon, à Noël, aux anniversaires, c'est toujours, voilà, c'est toujours une petite attention que j'aime bien. Voilà, offrir une petite Funko Pop. Donc voilà ma petite collection, et voilà, sinon je vous ai dit, j'ai une tasse, bon, je vais vous les montrer, allez, on est quand même là pour ça. J'ai mis les pop de côté, quel bazar sur le bureau. Bon, ça se transforme plus en quels sont vos goodies Disney là, hein. On est plus sur des objets de collection, vous me direz, c'est pas forcément des objets de collection, mais bon, si, normalement les Funko Pop c'est quand même dans des boîtes, donc c'est censé être des objets de collection. Après voilà, vous pouvez me montrer des petites choses, voilà, comme ça que vous avez de Disney. Oh, pourquoi j'ai pris le verre Pokémon, moi? Non, c'est pas Disney, Pokémon. Alors, j'ai le verre Mulan, donc voilà, c'est les verres à moutarde, vous savez, Amora. Je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais tant pis. Donc voilà. Et j'ai également le dernier, donc Raya et le dernier dragon. Et j'ai Mickey et compagnie. Et j'ai aussi les 100 dalmatiens, mais il n'est pas encore fini, donc je ne vais pas aller vous chercher la moutarde dans le frigo. Donc voilà, ça c'est des petits, voilà, des petits goodies. Ma tasse Mickey, vous vous souvenez, la dernière fois j'ai fait ça, ça s'est renversé, cette fois-ci elle est vide. Donc voilà, ma petite tasse Mickey Mouse, le Mickey vintage, je l'adore celle-là, c'est un cadeau. Normalement c'était un cadeau pour ma fille, mais je lui ai un petit peu piqué. Et mon pull, hop, j'ai un sweat en fait à capuche. Mickey, voilà, donc Mickey Mouse, offert par ma maman, donc... Voilà, franchement, c'est des petits trucs de collection, entre guillemets, hein, parce que bon, bah, le pull, je le porte, les verres, on boit dedans, la tasse, je bois dedans. Donc c'est pas vraiment des objets de collection, mais si vous avez envie de me montrer 2-3 goodies, n'hésitez pas, allez-y.
Voilà, ce tag est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-le. Je tag tout le monde. Voilà, tous les gens du monde du coloriage qui ont envie de faire ce tag, allez-y. Bon, citez-moi par contre. Parce que c'est vrai que quand les tags tournent comme ça, des fois on ne sait plus qui a créé le tag. Mais c'est vrai que bon, c'est toujours un petit peu, pas frustrant, mais de regarder des vidéos et de voir que la personne ne vous a même pas cité, même pas mentionné. Donc je sais que parfois ça peut être un oubli, que vous ne savez tout simplement pas qui a créé le tag. Mais voilà, si vous pouvez, mentionnez-moi, comme ça, ça tourne un petit peu, enfin c'est plus facile en fait de dire « Ah oui, telle personne a fait ça », il va voir ma chaîne et il voit le tag et du coup il peut le reprendre aussi. Voilà, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, franchement j'ai trop hâte de voir vos réponses. Je me suis un petit peu plus cassé la tête pour celui-ci, donc j'espère qu'il vous plaira. Donc je pense pas en faire un troisième parce que là je suis à court de questions honnêtement. Donc voilà, j'essaierai de créer peut-être d'autres tags sur d'autres thèmes. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas, même si j'ai déjà des petites idées dans ma tête, mais bon on verra ça plus tard. Donc voilà, c'est bientôt les 1 an non pas de ma chaîne, mais de ma passion. Voilà, ça fait bientôt 1 an, dans quelques jours, ça fera 1 an que j'ai commencé le coloriage. Incroyable, franchement, ça passe tellement vite, une année. Ça file, donc voilà, à cette occasion, je vous ferai une petite vidéo un petit peu surprise. Pas de concours, ça j'attends les 1000 abonnés je pense de ma chaîne pour faire un petit concours, ça j'ai pas encore réfléchi mais on verra ça en temps et en heure, je ne suis pas encore à 1000 abonnés. Donc voilà, mais juste une petite vidéo un petit peu spéciale pour les 1 an, donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Et donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, ou une bonne journée tout court, et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et hâte de voir vos vidéos. Bisous! Petit bonus, on parlait de goodies Disney et j'ai complètement oublié de vous montrer la collection de jouets Toy Story de ma fille. Parce que c'est vrai que si je commence à vous montrer tout ce que j'ai de Disney, ça va être très compliqué. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que je trouve ça trop beau. Enfin, j'adore ce qu'ils font maintenant. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ça. Donc elle a... Donc le premier, voilà, le personnage qui a fait qu'elle a découvert l'univers de Toy Story. Et c'est Buzz, donc voilà. Tu sais que tu es mon être vivant préféré, hein? J'adore. Je sais même pas si j'ai le droit de faire ça en vidéo. Tant pis. Hein. Donc voilà, Buzz l'éclair. J'avais presque envie d'écrire Manon en dessous, mais bon, on va pas le faire. Hein. Oui, ma fille s'appelle Manon. Voilà, la bergère qui parle aussi. Tu sais, les enfants perdent des jouets tous les jours. Ça arrive. Qui est issue de Toy Story 4. Fourchette qui est aussi issue de Toy Story 4. En fait, quand on avance, il bouge, hein, c'est trop drôle. Qui parle aussi, je ne sais plus ici. Ah, j'adore être à la poubelle. C'est chaud, douillet. Il y a une mauvaise odeur rassurante. Et la pièce maîtresse, voilà, de jouer, enfin, voilà. Pièce maîtresse de sa collection, mais c'est pas une collection parce qu'elle joue avec, mais j'essaie de faire en sorte qu'elle les abîme pas. Hein. Je peux vous assurer que je garde l'œil dessus. J'y tiens plus qu'elle en fait, hein, mais bon. C'est Woody, voilà, le Woody qui ressemble au dessin animé avec voilà, le Woody en mousse, hein, qui parle aussi, je crois. Oui, il parle. Je suis tellement content de revoir la bergère. Elle m'a beaucoup manqué. Toy Story 4, hein, évidemment. Donc voilà, c'est pour vous montrer ça. Je trouvais ça super mignon à vous montrer. Et voilà, donc j'ai hâte voilà, de voir vos petits objets de Disney. N'hésitez pas à tout me montrer. Hein. Si vous avez envie de tout me montrer, montrez-moi tout. C'est bizarre dit comme ça. Je crois que je vais mettre cette partie vraiment en bonus. Voilà. Je recoupe de nouveau, hein. C'était juste une petite aparté parce que comme d'habitude, j'avais oublié de vous montrer quelque chose. Donc voilà.